vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur les ondes de HV24 Télévision, mais d'abord le sommaire. Réunis ce jeudi 21 janvier à Kinshasa, les groupes parlementaires MS, G7, AMK et Alliés et le MLC ont levé l'option de signer la motion de censure et de voter pour la déchéance du gouvernement Ilunkamba. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, a longuement échangé avec l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, Luca Attanasio. Ce dernier est venu lui remettre une invitation signée par son Premier ministre, lui demandant de participer à une rencontre en Italie, deux pays du G20. Elle s'est envolée ce jeudi à Douala pour soutenir l'équipe nationale de Léopard à Prime. Cette forte délégation composée des dirigeants des clubs sportifs, supporters, animateurs et journalistes sportifs avec à la tête le numéro 1 des sports en RDC, Amos Mbayo Kitenge. Le détail à suivre dans ce journal. Après le titre Place au développement, l'heure est plus que jamais au travail. Modeste Batilou Kwebo, informateur choisi pour identifier la nouvelle majorité, se montrait en plus que jamais confiant. Ce mercredi, le sénateur a présenté 25 chefs des regroupements et partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. On a déjà une idée sur la configuration de l'union sacrée de la nation et de la majorité parlementaire qui sera issue. Ce mercredi, l'informateur Modeste Batilou Kwebo a présenté auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant adhéré jusqu'ici à l'union sacrée de la nation. À eux seuls, ce leader politique représente de centaines de députés nationaux. Quant à la précision du nombre de députés nationaux membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'informateur a dit réserver la primeur au chef de l'État. Toutefois, Modeste Batilou Kwebo se montre très optimiste. Pendant ce temps, de son côté, alors que Félix Tshisekedi peine à trouver un compromis avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sur la composition de la nouvelle coalition majoritaire, Martin Fayulu continue son bonhomme de chemin avec son combat des vérités des urnes. Il a annoncé ce mercredi avoir mis en place un cabinet spécial d'une vingtaine de personnes pour intensifier la mobilisation autour de sa proposition de sortie des crises. L'objectif est de déclencher la mise en œuvre de ce plan et de permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes doivent porter, a-t-il fait savoir, sur la commission électorale, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la lutte contre la corruption. Direction Assemblée nationale, les députés nationaux sont convoqués en plénière ce vendredi 22 janvier à l'Assemblée nationale, rapporte le communiqué signé ce jeudi 21 janvier par le premier secrétaire et rapporteur du bureau d'âge, Gaël Boussa. Plus de détails avec Trindad Acha. Au cours de cette plénière, l'ordre du jour indique qu'il sera question d'identifier la configuration politique à la Chambre basse du Parlement. Les députés vont aussi déclarer leur appartenance à la majorité ou à l'opposition, d'après les communiqués signés par le rapporteur du bureau d'âge, Gaël Boussa. C'est donc l'étape décisive avant l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il sera également question de l'examen et approbation du rapport de la commission mixte Relations extérieures, économiques, financières et des contrôles budgétaires et des votes du projet de loi autorisant la ratification de l'accord créant la zone des libre-échanges continentale africaine. Je l'ai annoncé au sommaire réuni ce jeudi 21 janvier. Le groupe parlementaire MSG7, AMK et Alliés et MLC ont levé l'option de signer la motion de censure et de voter pour la déchéance du gouvernement Ilunkamba. Et c'est à la cathédrale Notre-Dame de Fatima que ces députés ont examiné la situation politique et signé
solennellement cette motion. Regardez. MSG7, AMK et Alliés et MLC ADN consacre le constat d'échec de la coalition FCC-CACH et constitue l'impérieuse nécessité des ruptures et des reconfigurations conséquentes de la scène politique congolaise qui consacre la naissance d'une nouvelle majorité politique incarnée par l'union sacrée de la nation. En conséquence, les groupes parlementaires MSG7, AMK et Alliés et MLC ADN décident à l'unanimité de signer cette motion de censure et subséquemment de voter en faveur de la déchéance du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Ainsi fait à Kinshasa le 21 janvier 2021. Pour les groupes parlementaires AMK et Alliés, l'honorable Denis Kashoba, président. Pour le groupe parlementaire MLC ADN, l'honorable Alexis Lenga Walenga, présenté, président. Et pour le groupe parlementaire MSG7, j'ai donné Olengetin, président. En diplomatie, dans ce journal, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, a longuement échangé avec l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, Luca Attanasio. Ce dernier est venu lui remettre une invitation signée par son Premier ministre, lui demandant de participer à une rencontre en Italie des pays du G20. La présidence de l'Union africaine a été également évoquée par les deux personnalités et pour cette année, 3 priorités ont été ciblées, à savoir la population, la planète et la prospérité, a indiqué le diplomate italien qui s'est d'ailleurs félicité de bonnes relations qu'entretiennent plutôt Rome et Kinshasa. Prenons cette information en bref avant de poursuivre notre journal. L'évêque Pascal Mukuna annonce pour bientôt la marche de soutien à Lubumbashi au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour exiger la condamnation de Daniel Ngoyi Mulunda car selon lui, il est temps de sauver la République face aux propos déplacés de cet homme des dieux. Et on rappelle, c'est à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef de l'État Laurent Désiré Kabila plutôt que le pasteur Ngoyi Mulunda avait dénoncé des dérives dictatoriales et le manque de respect aux élus. En société, sachez que désormais le grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, va revêtir de sa plus belle robe. En salubrité oblique, tous les usagers ont été évacués. À cette occasion, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a instruit son ministre de l'Intérieur à répercuter le message en rapport avec les travaux qui s'y déroulent à la population. Regardez. oyo kobima wata mosusu toza na temps kutu ya komaîtriser yango te yango tata mokonzi ya engumba Kinshasa azwaki mokano ya kokanga Zando et puis communiqué tosignaki tolobaki d'ici le 20 il faut bato nyonso tu balongwa na marché na ndenge nini toni tosala tolingi to assainir yango kolongola bosoto et puis kobongisa mokie na ba place honnête buzongo ezali te ba condition ba mese bukana oya malamu te ba bongisa pour que et comme na ba condition ezali normal et respecter pe mboka na biso mais tolingi koloba makambo susu to bande komisio bazali koloba lelo bino ba policier bino bato bo accompagner biso na monde bande ko 14e région boye ko assister biso ko accompagner na sengi na bino discipline kosimba eloko ya moto te kosimba soki nite bolanda consigne ezali tobandi ko assainir na ne tozali kosikia bopeto bozala toujours ko accompagner biso na bopeto tozali kosala étape to koma ya ko réhabiliter to kosenga na bino pe bo accompagner biso na étape wana na lingi te lobi moto alobake eloko na ye songolo likambo songolo ndeko moka zwaki nazali na confiance ya bino policier parce que bozali makasi bino ne bozali ko maîtriser que Kinshasa ezala na kimia
Est-ce que na likambo na koyoka confiance epa na bino? Oui. Nayoki te. Na koyoka confiance. Merci na bino. Tozali awa ti tongo, tozali kosala. Toyokani? Oui. Merci. Quittant Kinshasa, direction la province du Haut-Katanga, au lendemain des actes de vandalisme et de dégradation du siège de l'association culturelle Baluba Ibukata, le gouverneur de cette province, Jacques Kwaboula, a réuni autour d'une même table les leaders des associations culturelles du Grand Katanga et du Kasaï pour une réconciliation. Sachez que les appels à l'unité se sont multipliés à travers le pays. Retour en image. C'est au lendemain des événements malheureux ayant conduit au saccage du siège de l'association socio-culturelle Baluba Ibukata, situé au croisement des avenues Kasaï et Tabora, en plein centre-ville de Lubumbashi, que le gouverneur de province Jacques Kwaboula a mis autour d'une même table les leaders des associations socio-culturelles du Grand Katanga et Kasaï vivant dans le Haut-Katanga. Jacques Kwaboula a condamné ces événements malheureux avant de prêcher la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. Le gouverneur a aussi appelé toutes les communautés à vivre dans le respect mutuel. Message bien perçu par le président de Baluba Ibukata qui a par la même occasion demandé que justice soit faite à l'égard des saboteurs de leur siège. Nous avons demandé aux gens de rester calmes parce que la justice est en train de faire son travail. Restons calmes, nous ne sommes pas là pour brûler la terre, mais nous ne pouvons plus accepter à la prochaine ce genre de provocation. Et nous voulons voir la justice s'impliquer, faire son travail, voir l'émergence de la justice dans ce pays. Le président de l'association socio-culturelle Sangalubangu du Grand Kasaï a pour sa part appelé tous les membres de son association et ceux de sa communauté à cultiver la paix autour d'eux. Chez nous, il y a un adage qui dit moi mukata, moulubans, moi chilobo, munkolo. Pour dire, chez les guerriers, il y a toujours un désert. Mais chez le faible, il vit toujours dans son village. La guerre n'est pas une bonne chose à souhaiter. Les troubles intercommunautaires ne sont pas de bonnes choses à souhaiter avec le temps qui court. Aujourd'hui, c'est bien beau de créer des troubles, mais qui va résister à ces troubles-là? C'est ça ce que je demande à tous les ressortissants kassaïens, de pouvoir accepter de savoir vivre en communauté avec toutes les autres communautés vivant dans la province du Haut-Katanga. Ces leaders ont aussi promis de répercuter le message de paix du gouverneur à leurs bases respectives. Patient Mouchido Yav, commissaire général adjoint de la PNC, est en visite dans plusieurs localités du territoire d'Irumu. C'est donc dans la province de l'Ituri, touché par l'activisme de groupes armés. Il est question ici pour Mouchido Yav de s'imprégner de la situation sur terrain. Regardez. Accompagné du commissaire provincial de la police à Ituri, le général Patient Yav Mouchidi a visité plusieurs localités sur la route nationale 27 de Bunia à Komanda. Dans un trajet de plus ou moins 65 km, le numéro 2 de la police a palpé du doigt la situation du terrain au lendemain des attaques des miliciens de la FPC connus sous le nom de Tiliakelima. À commencer par Lengabo, à passer par Irumu Centre, le commissaire général adjoint de la police était à l'écoute de la population qui regagne progressivement leur milieu. Je sollicite les retours du chef du centre et de l'administrateur du territoire, car nous avons déjà plus de 200 personnes qui regagnent leur habitation. Arrivé à Komanda, cette haute autorité de la police s'est entretenue avec les autorités politico-administratives et sécuritaires de la place dans l'objectif de se prendre de la situation du terrain sur la sécurisation de la population et de leurs biens et promet une solution. Les dispositions prises, moi je suis un envoyé. Je ferai mon rapport auprès du commissaire général de la police, pourquoi pas auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Les Ituriens ne peuvent pas s'attendre à un miracle. Ce sont eux-mêmes qui doivent sauver l'Ituri des mains des milices.
Parlant Chan Cameroun 2020, elle s'est envolée ce jeudi à Douala pour soutenir l'équipe nationale des Léopards à Prime. Cette délégation composée des dirigeants des clubs sportifs, supporters, animateurs et journalistes sportifs avec à la tête le numéro 1 des sports en RDC, Amos Mbayo Kitenge. Pendant ce temps, sachez que Jean-Florent Ibengue et 4 joueurs des Léopards ont été testés positifs à la Covid-19, ce qui n'a pas entamé le moral du coach Florent Ibengue. Trinidad Acha pour plus de détails. Coup dur pour le Léopard ce jeudi à quelques heures du match face à la Libye. L'on apprend que Jean-Florent Ibengue, Leïma Tompi, Andy Bikoko, Doxa, Jikonji, Gus-Serge Moukoumi ont été testés positifs à la Covid-19 mercredi, avant la rencontre de ce jeudi entre le Léopard de la RDC et l'équipe libyenne pour le compte de la deuxième partie du Chan Cameroun. Encore d'autres cas qui s'ajoutent aux 5 joueurs de la République démocratique du Congo qui ont été testés positifs le dimanche dernier, avant le match contre le Congo-Brazza. Jean-Florent Ibengue tente à travers une vidéo de calmer les esprits. Voilà, dans ma chambre, et il se trouve que les résultats me disent positifs, mais je n'ai aucun symptôme, tout va bien, vraiment, je me sens même en super forme. Mais bon, le résultat est positif, il faut respecter. Je préférais vous faire cette petite vidéo plutôt que vous sachiez aujourd'hui à l'heure du match parce que ça va parler et spéculer. Donc, soyez tranquille, je suis très bien, il n'y a pas de souci, comme vous me voyez à l'aise. Entre-temps, les supporters, les animateurs de la RD Congo se sont envolés ce jeudi pour Douala afin de soutenir Mordicus, l'équipe des Léopards à Prime. Animation est pepele. Donc bana bazaki na mwa malili. Ndenge tozokende poto la musabana penza na suka ba victoire. Pour biso objectif na biso ezali final. Toutes les compétitions nyonso biso tokobeta. Année oza année ya titre kokende mondial. Biso objectif na biso ezali coupe on ya topesa excellence ya kopesa chef de l'état. Ke bitumba nzamba sali elonga corona eke musika na biso topesika nzambe merci président Thomas kende toujours liboso. Coupe bana kin bana Congo bozela ngo toya nango ça c'est Papi Makengo. Excellence à Mosimbayo Kitenge papa na minga olobate nzambe yayo abatela yo pe abakisa tala ndo bimisi biso papa tande to bimiko otama ndenge to bimi oze époque ya son excellence à Mosimbayo abana biso ya liso ya banimateur sous la pression à chef de l'état papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc wana za kutukolobate premier sportif ya bali ya mboko ya Congo donc yende Mouloyo, Papa Félix Akosimba Coupé. Mouloyo, Papa Félix Akosimba Coupé. Mouloyo, Président Félix Akosimba Coupé. Mouloyo, Président Félix Akosimba Coupé. Et coupé Nine, Yacha, et coupé Nine, Yacha. À la tête de cette forte délégation, l'on retrouve le visage du numéro 1 de sport en République démocratique du Congo, Marcel Amos Mbayo Kitenge, et quelques dirigeants de clubs congolais. Boyebi Kembo Kanabiso ezali légende ya football en Afrique. Et puis, nous avons une performance à niveau du championnat d'Afrique des Nations sur 5 compétitions. Nous avons déjà 2. Donc, Zak Biso, nous allons remettre en cause le titre Nabiso. Et donc, nous allons aller au Cameroun pour benda plan. Et puis, nous allons aller au Congo. Donc, on a choix exact. Chan est la compétition monnaie en Afrique. L'équipe Nabiso a participé à Chan. Menge Salamara Garambo Nabiso. Quelques supporters en fonction du nombre de personnes qui vont soutenir physiquement l'équipe qui est orpheline parce que vous avez remarqué tous les pays qui supportent na bango bazo sepela na bango
Donc c'est pour aller soutenir les léopards et surtout que Tosa sûr. Contre vents et marées, les Congolais tiennent mordicus à soutenir leur équipe de près ou de loin. Et en dehors de nos frontières, Kamala Harris, première femme noire élue vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Qui est cette dame? Élément de réponse dans ces récits de Chouchou Ilunga. Please raise your right hand and repeat after me. Kamala Harris, née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie. C'est une femme d'État américaine. Elle est la première femme, première personne afro-américaine et indo-américaine à être vice-présidente des États-Unis. Elle occupe ainsi ce poste le 20 janvier 2021. Elle a été procureure générale de la Californie en 2011 jusqu'en 2017, durant le mandat du gouverneur Jerry Brown. Membre du Parti démocrate, elle est sénatrice pour la Californie au Congrès des États-Unis de 2017 à 2021. Elle s'est portée cordialement à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, malgré des performances remarquées lors de premiers débats. Elle se retire avant le début officiel de primaire. Joe Biden le choisit ensuite pour être sa colistière en tant que candidate démocrate à la vice-présidence des États-Unis. Le 7 novembre 2020, soit 4 jours après l'élection, elle devient vice-présidente élue des États-Unis d'Amérique. Une première pour une femme des couleurs à occuper ces postes au pays de l'oncle Sam. C'est pas ce récit que nous mettons un terme à ce journal. Et si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici les rappels des principaux titres. Réunis ce jeudi 21 janvier à Kinshasa, les groupes parlementaires MS, G7, AMK et Alliés et le MLC ont levé l'option de signer la motion de censure et de voter pour la déchéance du gouvernement Ilunkamba. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza, a longuement échangé avec l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, Luca Attanasio. Ce dernier est venu lui remettre une invitation signée par son premier ministre, lui demandant de participer à une rencontre en Italie des pays du G20. Elle s'est envolée ce jeudi en Douala pour soutenir l'équipe nationale des Léopards à Prime. Cette forte délégation composée des dirigeants de clubs sportifs, supporters, animateurs et journalistes sportifs avec à la tête le numéro 1 des sports en République démocratique du Congo, Amos Mbayo Kitenge. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Édition spéciale de Chouchou Ilunga, à vous qui l'avez suivi. Merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.